Voilà, on y retourne. Bonjour. Alors, voilà, ça c'est fait, donc vous savez. Alors, cette conférence va être faite en 4 parties. La première partie, je vais brièvement me présenter pour que vous sachiez un petit peu qui vous avez en face de vous. Je pense que c'est un petit peu important. Donc, je ne vais pas m'attarder trop parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et j'arrive toujours en fin de conférence avec plus assez de temps. J'ai un stand aussi, oui, important. C'est le I09, il est juste là. Donc si vous voulez venir papoter et puis me poser plein de questions et tout ça, je suis à votre disposition, juste là, à ce trait. Donc première partie, je vais me présenter, vous expliquer un petit peu qui je suis. Deuxième partie, je vais vous expliquer un petit peu ma façon de voir les choses sur pourquoi les gens vont pas bien. Je me suis posé beaucoup de questions depuis une quinzaine d'années où je baroude un petit peu, je suis très curieux, je suis très aventurier. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que, pas dans le détail, mais un peu tout ce que j'ai fait. Et évidemment, j'ai un esprit où j'aime bien comprendre le pourquoi du comment des choses. Et au fur et à mesure de mon parcours, j'essayais de mettre un sens un petit peu à tout ce monde de fou qu'est la spiritualité, qu'est le bien-être, qu'est les soins, essayer de voir pourquoi certains trucs marchent, d'autres ne marchent pas, pourquoi des personnes vont mieux très vite, et puis d'autres, malgré tout ce qu'ils font, ils galèrent. Donc je vais essayer de vous donner un petit peu ma façon de voir les choses, qui vaut ce qu'elle vaut. C'est à vous après de voir si ça résonne, si vous sentez que il y a quelque chose qui vous parle. Voilà, c'est propre à chacun. Ensuite, je vais vous donner une de mes solutions, ma solution, sur les soins individuels et sur comment est-ce que chaque personne, comment je peux vous aider, ou je pense pouvoir vous aider. Et en dernière partie, je vais vous parler un petit peu de l'habitat et de votre habitat dans les grandes lignes, parce que c'est un élément très important de notre bien-être. C'est là où on est censé se ressourcer, c'est là où c'est un peu notre nid, où on est censé se reposer. Et en fait, vous allez voir que la plupart d'entre nous vivons dans des poubelles et que nous ne nous ressourçons pas du tout, et au contraire, et je vais vous expliquer pourquoi et aussi une solution. Voilà. Donc on a du boulot. Alors, rapidement, qui vous avez en face de vous? Mon étiquette, c'est, alors après on peut en mettre beaucoup dans ce monde un peu particulier, du soin énergétique. Je suis énergéticien, je suis médium guérisseur, on peut dire que je suis thérapeute holistique. Bref, je travaille sur les corps subtils des gens et sur la structure très inconsciente des gens. Vous imaginez bien que quand j'avais 18-19 ans, j'ai pas fait un bac médium guérisseur. J'ai cherché et il n'existe pas encore. Peut-être un jour. Donc j'ai commencé dans une voie pour faire plaisir à tout le monde, pour rentrer dans des cases. Forcément, cette case ne me correspondait pas du tout. Et à 32 ans, j'ai décidé de me revenir dans... J'étais à côté de mes pompes, de revenir dans mes pompes. Donc j'ai pris le cheminement du développement personnel par l'hypnose, par la PNL, par des choses un peu traditionnelles. Et puis très très vite, c'était bien, j'en avais besoin de passer par là. Et très vite, je me suis rendu compte que ce n'était pas la voie qui me correspondait la mieux. Donc le monde de l'énergétique a commencé à venir me chercher. Et là, j'ai commencé donc beaucoup de synchronicité, beaucoup de rencontres. Une première rencontre avec un Malaisien quand j'habitais en Australie qui m'a transmis une capacité qu'il avait créée lui-même et une capacité avec laquelle j'ai travaillé pendant 6 ans parce que j'ai trouvé qu'elle marchait beaucoup mieux que la plupart des choses qu'on m'avait appris en hypnose, en PNL et tout ça. Donc c'est une capacité qui me permettait qui me permet toujours de libérer les gens de traumas importants, de croyances négatives assez rapidement. C'est une sorte de MDR énergétique, mais beaucoup plus rapide et pour moi efficace que le MDR. Donc j'ai travaillé avec ça pendant des années. J'ai fait des formations, je donne des formations sur cet outil. Et je suis revenu vivre en France en 2012, après avoir vécu longtemps à l'étranger. Et par des synchronicités, la vie m'a amené en 2014 à aller au Brésil, voir des médiums guérisseurs, voir des centres de guérison particuliers. Et j'ai vraiment eu un appel et j'y suis retourné beaucoup. Et en 2016, suite à un de mes nombreux voyages au Brésil, j'ai une sensibilité qui s'est ouverte, qui a changé grandement ma façon de travailler et qui m'a donné accès au corps subtil des gens, à l'inconscient profond et à des structures très, très inconscientes de l'être. Et au fur et à mesure de mes voyages, cette sensibilité a augmenté. Alors après, j'ai pas fait que le Brésil, j'y suis allé beaucoup, mais je suis allé au Pérou, je suis allé aux Philippines, voir les guérisseurs philippins,
fait suivre une formation là-bas, qui a aussi changé ma façon de faire. Et l'Inde, dernièrement. Donc voilà, et puis ça continue évidemment, on est tous sur un processus d'évolution. Donc je vous expliquerai après comment est-ce que ma sensibilité, qui est propre, peut, je pense, pouvoir aider pas mal de monde et à quel niveau. Mais avant de vous parler de comment aider, je pense que c'est important de vous donner une notion un peu essayer de schématiser le plus clairement possible qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on va pas bien en fait, pourquoi est-ce que on est désarçonné dans certaines situations, pourquoi il y a des répétitions dans notre vie, pourquoi on a l'impression que quoi qu'il se passe, on rencontre des murs, pourquoi, voilà. Qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui se joue dans l'invisible en fait. Alors, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à les poser. Alors, pour comprendre ça, il faut aller du général au particulier, d'accord? C'est important. Donc le général, c'est quoi? C'est l'univers, c'est dans quoi on vit. L'univers est fait d'atomes. Un atome, c'est quoi? Donc là, on revient à la physique de quatrième. Un atome, c'est un noyau avec des électrons qui tournent autour, tout simplement. Et en fonction du nombre d'électrons, ça fait des éléments différents. Bon. Le noyau, c'est quoi? C'est grosso modo des neutrons, des protons, des quarks, des éléments. Et si on va plus profondément à l'intérieur de ça, qu'est-ce qu'on trouve? Que de la vibration. Mon prof de physique de quatrième, il m'avait dit un truc qui m'avait marqué. Il m'avait dit, si on grossit le noyau à l'échelle de la Terre, le premier électron sera plus loin que le Soleil. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre les deux, il n'y a quasiment que du vide. Et ce qui n'est pas, grosso modo, du vide, ou ce qui ne nous apparaît pas être du vide, c'est quoi? C'est que de la vibration. D'accord? Donc en fait, ça, ce que j'essaie de vous dire, c'est quoi? C'est que nous vivons dans un univers, dans une mer vibratoire. Ça vibre. Et en fait, il n'y a pas de séparation entre les choses, parce que tout est fait d'éléments, d'atomes, de vide. Qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que c'est solide et qu'il y a une séparation? C'est juste que les éléments sont plus ou moins accrochés ensemble et ont des vibrations plus ou moins denses qui fait qu'on ne peut pas les traverser. Maintenant, si vous voulez vous amuser à voir des gens qui peuvent traverser la matière, vous allez voir les documentaires sur les guérisseurs philippins. J'y suis allé, je l'ai vu, je l'ai vécu de mes yeux. Ce sont des guérisseurs à main nue qui, quand ils traitent quelqu'un, ils mettent leurs mains dans le ventre de la personne, ils enlèvent des choses, ils retirent, il n'y a pas de cicatrice. Et pourtant, leurs mains étaient dans le ventre de la personne. Il y a un très très bon documentaire sur YouTube. Vous mettez guérisseurs philippins qui dure 44 minutes. Et ces guérisseurs ont été suivis par des équipes de scientifiques pendant 10 ans. Et voilà. Et ils arrivent à fluidifier la matière. Donc si vous êtes curieux, si vous voulez voir votre monde et vos croyances un petit peu chamboulées, allez-y, amusez-vous. Donc en fait, nous vivons dans une mer vibratoire. Maintenant, on va aller sur le corps humain, parce que c'est ça qui nous intéresse principalement, c'est les personnes. Alors, un être humain, c'est quoi? C'est un corps physique, d'accord? Un corps physique, c'est la première couche d'un être humain, c'est la couche la plus dense. C'est un peu celle qui résume un petit peu tout le reste. Parce qu'en fait, un être humain est fait de d'autres choses. En fait, un être humain est fait de 7 corps principaux. Donc, le corps physique est le premier, et ensuite, c'est comme des poupées russes. Ça veut dire qu'à l'intérieur du corps physique, il y a une autre couche qui est juste sous la peau, qui s'appelle le corps éthérique. Alors vous allez me dire, oui, mais tu es en train de dire que c'est sous la peau, et pourtant tu as fait des cercles autour. Et d'ailleurs, on est tous familiers avec un schéma, avec le corps physique, et les corps qui sont autour. En fait, les corps éthériques, les corps subtils, sont à l'intérieur du corps, mais ils émanent à l'extérieur. C'est un peu comme une ampoule qui a le filament qui est à l'intérieur, mais la lumière du filament émane à l'extérieur. C'est exactement la même chose. Donc ça veut dire que vous avez un premier corps subtil qui est juste sous votre peau, et comme il est juste sous la peau, c'est le premier, il n'est pas très très éthéré, donc il émane pas de façon très importante. Donc il va être juste émané à peu près à 10 cm de votre peau. Ça, vous pouvez le voir. Si vous mettez votre main sur un fond noir ou un fond blanc et vous regardez un peu dans le vide, vous allez commencer à voir un petit halo de lumière qui est juste autour de votre main. C'est la même chose sur les arbres, sur à peu près tout. Parce que tous les éléments ont un corps éthérique. Après, il y a un autre corps qui est un petit peu plus profond,
qui est très important, c'est le corps émotionnel. Donc celui-là est un peu plus profond, donc il émane un petit peu plus loin. Le corps émotionnel, c'est la maison de toutes nos émotions. D'accord ? Dès qu'on a une émotion, dès qu'on a emmagasiné des émotions, c'est là que ça se passe. Des personnes qui sont très sensibles émotionnellement, qui ont une émotivité importante, vont probablement avoir un corps émotionnel un petit peu plus gros, un peu plus important. Si on va un petit peu plus profondément, on trouve le corps mental. Alors le corps mental, il y a plusieurs strates au niveau du corps mental. C'est un petit peu le petit vélo que vous avez dans la tête en permanence, qui ne s'arrête jamais, qui analyse tout, qui juge. Ça, c'est votre corps mental. Puis après, toutes vos capacités de réflexion, d'analyse, votre mémoire, tout ça, c'est le corps mental aussi. Et puis, si on continue à monter dans le corps mental supérieur, donc le corps mental supérieur, ça va être la partie du corps mental qui va être presque à la limite du prochain corps qui vient après, c'est votre créativité. Pourquoi c'est important de mettre la créativité à cet endroit-là ? Parce qu'en fait, le prochain corps, donc celui qui est encore un peu plus profond, ça va être le corps causal, c'est le premier corps spirituel. Donc le corps spirituel, c'est le corps sur lequel sont emmagasinés tout ce que votre âme a vécu. Là, on quitte votre incarnation terrestre, j'ai envie de dire, et on prend tout l'historique de votre âme. Donc toutes les mémoires karmiques vont être sur le corps causal. Toutes les mémoires transgénérationnelles aussi vont être sur le corps causal. Et puis plein d'autres choses. Donc pourquoi est-ce que la créativité est à la limite de ce corps-là ? Parce que la plupart des artistes vous diront que leur inspiration leur est tombée dessus d'une certaine manière. Mais ça vient bien de quelque part. Ça vient d'autre part, on va dire. Et c'est pour ça que c'est à la limite de ce corps-là. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez avec vous, vous êtes comme une poupée russe, et vous portez avec vous à travers tous ces corps, parce que les émotions, vous avez vos émotions à vous, votre corps mental, vous avez tout le souvenir, vos croyances et tout le souvenir de votre enfance, de tout ce qui s'est passé dans cette vie-là. Le corps causal, vous avez tout ce qui s'est passé dans vos vies passées, mémoire transgénérationnelle. Donc en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'un être humain, c'est quoi ? C'est une bulle vibratoire qui porte avec lui toute son histoire, tout ce qui s'est passé depuis, j'ai envie de dire, la création de son âme. Donc en fait, vous trimballez avec vous des centaines d'incarnations, celle-ci et plein d'autres. Donc ça, c'est important de comprendre ça, parce que ça veut dire quoi ? Comme je vous ai dit au début que tout n'est que vibration, nous vivons dans une mer vibratoire, ça veut dire qu'il n'y a pas deux êtres humains qui ont la même bulle vibratoire. Parce qu'il n'y a pas deux êtres humains qui ont la même histoire, tout simplement. Ok ? Ça, c'est important de comprendre ça. Nous sommes dans une mer vibratoire. D'accord ? Ça veut dire que vous allez commencer à attirer à vous toutes les vibrations qui sont en accord, qui sont en résonance avec ce que vous portez. Donc c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des vies très différentes que d'autres. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des répétitions, qui ont des choses qui se présentent à elles. Alors, on va aller sur ce qui fait que nous n'allons pas bien. La plupart des gens qui veulent aller mieux, c'est qu'il y a un problème. Le problème, il s'exprime souvent sous forme d'un mal-être. Un mal-être, c'est une émotion qui ne nous plaît pas. De la colère, de la tristesse, du mal-être, de la honte, de la peur, peu importe. Qu'on a en permanence ou qu'on a de façon ponctuelle en fonction de choses qui nous arrivent. L'émotion n'est jamais le problème, n'est jamais la cause du problème. Ça, c'est important de le comprendre. C'est toujours un symptôme. La vraie cause d'un problème, c'est souvent quelque chose qui nous arrive. D'accord ? C'est un déclencheur. Le déclencheur qui va déclencher ce mal-être, ça va être souvent un événement. Un événement, très souvent, c'est quelque chose qui se passe avec quelqu'un d'autre. Parce que nous sommes des êtres sociaux, contrairement aux ours qui vivent tout seuls en permanence quasiment dans la forêt. Nous avons besoin de socialiser. Nous évoluons grâce à l'être humain, à nos interactions avec les autres. Pourquoi est-ce que c'est important ? Parce qu'en fait, la vie va se servir des autres pour appuyer là où ça fait mal chez nous. Comment ça se passe ? Quand vous vivez un événement, l'événement est une orchestration d'un thème particulier qui est problématique. Mais prenons l'exemple du manque de respect, par exemple. Une personne va vivre une situation avec une personne ou plusieurs de manque de respect. Et ça va la toucher. Le manque de respect peut prendre beaucoup de formes différentes. On est d'accord. Avec beaucoup de personnes différentes. Mais ce qui compte, ça va être l'étiquette, l'idée générale.
On peut prendre le manque de respect, on peut prendre l'abandon, on peut prendre le rejet, on peut prendre l'envahissement, la prise de pouvoir. Vous voyez, on peut prendre à peu près tout. Mais ces éléments-là peuvent prendre beaucoup de formes différentes. J'aime bien prendre l'exemple de l'envahissement. L'envahissement, ça peut être quoi? Ça peut être des gens qui rentrent chez vous non invités. Un cambriolage est un envahissement de votre intimité. Une invasion de fourmis est aussi la symbolique d'un envahissement de votre espace. Un viol est un envahissement de votre intimité. Voilà, vous avez compris, ça peut prendre beaucoup de formes différentes. Quelqu'un sur votre bureau, vous avez un bureau, il y a quelqu'un qui arrive et qui met toutes ses affaires, c'est un envahissement aussi. Donc en fait, ce qu'il faut prendre, il faut pas se laisser avoir par l'orchestration, il faut essayer de se dire ce que je suis en train de vivre là, c'est un exemple de quoi? Et là, essayez de trouver l'idée générale. Et là, vous trouvez l'étiquette. La deuxième étape, c'est une fois que vous avez cette étiquette de ce que vous êtes en train de vivre, vous vous dites, si évidemment ça a résonné, si ça vous a déstabilisé, parce qu'il y a des gens qui vont vivre la même chose, mais eux, ça ne va pas les toucher. Vous dire oui, c'est pas grave, ils passent à autre chose. Donc il faut vous dire pourquoi est-ce que moi, quand j'ai vécu ça, ça m'a fait souffrir, j'ai pété un câble, je me suis énervé, j'ai gueulé sur tout le monde, j'ai eu envie de tuer tout le monde, et lui, il a vécu la même chose, il s'en fout. Ça montre bien qu'il y a une différence. La différence, elle est où? Elle est que cette étiquette ne va pas avoir la même accroche au niveau de son passé. C'est-à-dire qu'il faut vous dire, cette étiquette-là, ce thème-là, en quoi est-ce que dans mon passé, j'ai vécu la même chose, sous une autre forme, mais avec la même étiquette, et c'est pas résolu. Il y a encore une souffrance, c'est pas guéri. Donc en fait, tout ce que vous allez vivre dans le présent, qui vont avoir la même étiquette que quelque chose qui n'est pas guéri dans le passé, va être sensible, et va être plus ou moins sensible en fonction de la souffrance qui est encore active, ou en fonction de votre sensibilité. Donc ça, c'est important de comprendre ça. C'est jamais l'événement que vous voyez le problème, c'est toujours la résonance que vous avez avec le passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous commencez à vraiment travailler sur vous et à les guérir en profondeur, toutes les charges passées qu'il y a dans votre structure, petit à petit, vous allez devenir de plus en plus neutre sur ce qui se présente. Il va y avoir de moins en moins de choses qui vont vous déstabiliser. Ça va glisser. Mais ça ne va pas glisser parce que vous vous êtes coupé de vos émotions, comme beaucoup de gens font. Aujourd'hui, beaucoup de gens qui ont vécu une souffrance dans leur passé, une souffrance très importante, leur mécanisme de protection pour continuer à fonctionner, c'est de se couper de leurs émotions. Donc en fait, c'est toujours le bordel à l'intérieur, c'est toujours une souffrance, mais ils ne sentent plus rien. Alors soit ils le font d'eux-mêmes, par un mécanisme qu'on a en chacun de nous pour continuer à survivre, soit ils prennent des pilules pour se couper de leurs émotions. Mais ça n'est pas résoudre le problème. C'est pas parce qu'on ne sent plus rien que c'est résolu. D'ailleurs, souvent, à quoi on voit ça? C'est que même si on ne sent plus rien, le corps, lui, continue à souffrir et on commence à avoir des problèmes de santé, des douleurs, ou différentes expressions du mal qui va passer par autre part. Au niveau du passé, ces racines, ces étiquettes, ça va avoir 3 formes différentes. Je vous ai dit que dans notre structure, nous avons donc le côté émotionnel, mental et causal, donc tout ce qui est vie passée, transgénérationnelle. Donc les 3 formes différentes d'une étiquette, ça peut être une problématique de vie présente, donc de tout ce qui s'est passé dans cette vie-là. Quand je dis cette vie-là, c'est la gestation dans le ventre de votre mère et après. Que vous en ayez un souvenir ou pas, c'est pas grave. La structure, elle s'en souvient. Donc tout ce qui va faire référence à cette étiquette-là va être sensible. Ensuite, on va aller un peu plus loin. Il y a tout ce qui va être karmique. Je pars du principe que tout ce que nous vivons aujourd'hui a une base karmique, c'est-à-dire c'est une répétition de plein de choses qu'on a vécues dans des vies passées. Si vous êtes là aujourd'hui, si vous avez une sensibilité au niveau spiritualité, au niveau bien-être, c'est que vous avez probablement vécu déjà des centaines, voire des milliers de vies avant. Donc imaginez, voilà, vous avez on va dire entre 15 et 90 ans, donc vous avez, je ratisse large, donc vous avez déjà un certain vécu, la vie n'est pas finie, donc vous allez vivre encore pas mal de choses, mais vous prenez déjà ce que vous avez vécu. Donc toutes les rencontres que vous avez faites, tous les conflits que vous avez eus, les traumas, les épreuves que vous avez eues,
prenez déjà, rien que dans cette vie-là, et multipliez ça par 100 ou par 1000. Et vous voyez ce que vous portez, ce que votre âme porte en elle. Donc en fait, votre âme a décidé de revenir, a orchestré certaines choses, vous a mis dans un certain lieu, dans un certain pays, avec une certaine culture, avec des parents bien spécifiques que vous avez choisis. Vous avez re-rencontré des amis, re-rencontré un métier particulier, juste pour vous replonger dans des situations déjà vécues, pour avoir une chance de les vivre à nouveau, pour continuer le travail, pour être reconfronté à certaines choses, pour voir si vous réagissez différemment ou si vous apprenez différemment. Tout simplement. Donc il y a tout ce qui est karmique. Je vais vous donner des exemples un peu plus concrets après. Il y a tout ce qui est transgénérationnel. Transgénérationnel, c'est quoi? C'est ce que votre lignée a vécu. C'est en fait ce que vos parents vous ont transmis à travers leur génération. Donc vous avez deux lignées, le père et la mère, et vous avez, sur ces deux lignées, vous avez une multitude de générations, et avec des répétitions qui se font. Soit sur des événements similaires, soit sur des comportements similaires, soit sur des émotions, des traits de caractère similaires. Donc, et ça se transmet de génération en génération. Alors, je vais expliquer. Donc, vie présente, vous n'avez pas besoin, vous avez compris, hein, c'est un trauma qui s'est passé, qui n'est pas résolu, dont vous vous souvenez plus ou moins. Alors, au niveau karmique, je vais vous donner quelques exemples et vous allez comprendre un peu comment ça se passe. Quand vous vivez quelque chose avec quelqu'un, par exemple, vous avez deux personnes. Vous avez un conflit avec deux personnes. Il y a deux personnes qui vous maltraitent. Il y a de très fortes chances pour qu'avec ces deux personnes, ce ne soit pas la première fois que ça se passe. Ça veut dire que c'est comme si la vie réorchestrait une rencontre à nouveau avec ces personnes pour revivre ce qui s'est déjà passé dans plusieurs vies. Alors l'orchestration ne sera pas la même. Peut-être que dans plusieurs vies, vous étiez marquis, roi, commerçant et que là, vous ne l'êtes pas, mais la scène est la même, la maltraitance avec ces gens est la même. Et en fait, vous revivez la même chose. Donc, pour aller guérir ce qui se passe avec ces gens, il faut aller guérir déjà la répétition karmique que vous avez. Donc, peut-être qu'il y a 2-3 vies avec ces gens-là où ça s'est déjà passé et ça n'a pas été résolu. Donc, on le revit. Donc, il faut aller fermer ces mémoires, les nettoyer. Donc, ça, c'est propre à ces 3 individus. Ensuite, il y a le thème général de ce que vous vivez. C'est-à-dire la maltraitance, l'humiliation, être rabaissé, peu importe. Ce thème-là a aussi une base karmique. Peut-être pas avec ces gens-là, mais vous avez peut-être vécu la même chose, avec plus de monde, sous des formes différentes, dans d'autres vies aussi. Donc il faut aussi prendre le thème général. Ensuite, il y a probablement la problématique au niveau transgénérationnel. Donc vous regardez s'il y a eu, si vous en avez connaissance, au niveau de votre lignée, père, mère, s'il y a déjà eu des personnes qui ont vécu la même chose ou qui vivent la même chose dans vos ancêtres. Et ensuite, il y a ce qu'il y a donc en vie présente, c'est-à-dire peut-être que ce n'est pas la première fois que vous vivez ça, peut-être dans votre enfance, à l'école, au niveau des parents, tout ça. Donc en fait, il y a toujours 3 dimensions à une problématique importante qu'on vit là. C'est toujours la vibration, la dimension karmique, transgénérationnelle ou de vie présente. J'ai un exemple qui s'est passé, que j'aime bien donner parce qu'il est assez caricatural. J'ai une personne qui vient me voir et qui me dit avec ma belle-mère, ça se passe pas bien du tout. Elle me déteste, elle peut pas me sentir, je comprends pas ce qui se passe. Alors vous allez me dire, belle-mère, c'est normal que ça se passe pas bien, hein, c'est un peu... voilà. Mais lui, c'était vraiment presque caricatural. Je fais la séance et je trouve qu'en effet, il y a un passé karmique avec sa belle-mère. Vous avez remarqué, enfin très très souvent, on l'a tous vécu, mais une multitude de fois, parfois quand on rencontre une personne, on la connaît depuis 5 secondes et on ne peut pas l'encadrer. Vous ne savez pas ce qui se passe, vous ne pouvez pas la sentir. Soit elle vous fait peur, soit elle ne vous inspire pas confiance, soit vous avez envie de lui mettre des claques, vous ne savez pas ce qui se passe, mais pourtant vous la connaissez depuis 5 secondes, donc ce n'est pas ce qu'elle vous a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre âme, vous avez un passif avec elle, et vous re-rencontrez cette énergie avec laquelle vous avez déjà vécu beaucoup de choses, et en fait c'est comme si vous vous rebranchez sur l'historique. Et si cette âme vous a maltraité, tué, torturé, abandonné, fait souffrir, et ben vous allez vous rebrancher sur cette histoire. Votre mental ne le saura pas, mais votre être le saura. Et il dira, c'est marrant, je ne le sens pas. Et ça marche aussi pour le positif. Hein. Parfois vous rencontrez des gens et vous adorez cette personne. Il y a un lien d'amitié qui se fait,
il y a un amour qui se fait immédiat. Pourquoi? Parce que vous reprenez là aussi où vous l'avez vécu. Et si jamais dans des vies passées, ça a été l'amour de votre vie, dans 5 ans de vie, ça a été des personnes que vous avez vraiment beaucoup aimées et vous la retrouvez, et vous vous rebranchez sur ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quand on rencontre une personne, on ne voit pas la personne exactement telle qu'elle est là, on la voit avec le filtre, avec le prisme de toutes nos mémoires d'avant. Donc ça veut dire que quand on traite ce prisme, et quand on lève certaines choses, tout à coup on ne voit plus la personne pareille, et la scène change. Je reviens à mon exemple, cette personne vient me voir avec sa belle-mère, et je trouve qu'il y a un passé karmique problématique entre les deux. Je fais la séance, je nettoie ce que je peux nettoyer, et il me rappelle peut-être 3 semaines après, et il me dit c'est incroyable, je n'ai plus la même personne en face de moi. C'est-à-dire que je suis allé dîner avec elle, on s'entend bien, c'est fluide, c'est tellement flagrant la différence qu'il y a que même elle s'en est rendue compte. Et comme elle est un peu ouverte, il lui a raconté ce qu'il avait fait. Sur ce, la belle-mère m'appelle. Et il me dit vous avez fait une séance avec mon gendre, c'était un peu flagrant ce qui s'est passé, et moi aussi j'ai un problème au boulot. Au boulot, je suis transparente. Personne ne me voit. C'est comme si, quand j'essaie de discuter avec les gens ils ne calculent même pas, ils m'invitent nulle part, je n'existe pas. Donc là, on peut mettre l'étiquette générale, je n'existe pas. Généralement, c'est cette étiquette. Il y aurait quoi d'autre là-dessus? Je suis transparent, je n'existe pas. Donc on a regardé ce qu'il y avait dans son enfance, ce qu'il y avait au niveau passé, mais il y avait surtout, encore une fois, une grosse base karmique dessus. Et elle me dit en plus, je soupçonne quelqu'un de mon boulot de m'avoir fait de la magie noire. Ok? Je vérifie, je trouve qu'en effet il y a quelque chose à ce niveau-là, donc je traite ce que je peux traiter. Son gendre, qui voulait refaire une séance 3 semaines après, me rappelle et me dit tiens, au fait, j'ai eu ma belle-mère au téléphone, a priori tout a changé au boulot. Maintenant, elle est invitée, les gens lui parlent, c'est comme si il y avait une autre dynamique qui s'était installée. Et le truc, quand j'ai traité pas mal de problématiques de sorcellerie, mais ça m'était jamais arrivé. A priori, la personne qu'elle soupçonnait lui en avoir fait est venue la voir et s'est excusée. Et lui a dit je suis désolé, je t'ai fait un truc pas cool, j'étais un peu jaloux, tout ça. Bon voilà, je m'excuse, tout ça. Donc en fait, on a libéré ce qu'il y avait dans l'invisible et la matière s'est mise à changer. Quand on libère vraiment tout, les choses commencent à changer. Donc c'est très utile pour les personnes qui ont... Alors ça s'applique à quoi? Tous les problèmes relationnels. Alors par exemple, j'ai des personnes qui viennent me voir qui sont dans des relations amoureuses et c'est compliqué. Soit c'est vraiment problématique, ou alors des divorces difficiles, où on sent qu'il y a vraiment du conflit, il y a des gens qui ne peuvent pas partir, qui ne peuvent pas lâcher une autre personne. Souvent c'est qu'il y a des vœux au niveau karmique, il y a des attaches qui sont faites dans l'invisible. Et quand on coupe ça, ça simplifie grandement les choses. Donc regardez tous les problèmes relationnels que vous avez, ça peut être très très utile. Donc ça c'était un exemple. Le transgénérationnel, je ne rentre pas trop dans le détail, j'ai d'autres vidéos sur YouTube, sur ma chaîne YouTube où il y a plus de détails là-dessus, mais comme j'ai pas énormément de temps, et je vais essayer de vraiment tout couvrir. Le transgénérationnel, donc je vous ai dit, c'était des choses qui se répètent au niveau, qui vous sont transmis au niveau de vos ancêtres. Ça peut être des comportements, des émotions, ça peut être des sorcelleries, ça peut être des événements qui sont à répétition, des ruines, des abandons, des exodes, des solitudes, voilà, ça peut être tout ça. Le transgénérationnel, c'est comme si toute la lignée qui est concernée se tient la main. D'accord? Donc en fait, l'énergie circule à travers tout le monde. La bonne nouvelle, c'est que quand il y a une personne qui traite le problème, ça traite pour tout le monde. Ça libère toute la lignée. C'est pour ça que dans une famille, vous avez souvent le vilain petit canard, que tout le monde prend pour un dingue, parce qu'il aime la méditation, il aime les trucs un peu bizarres d'énergie, tout le monde le prend pour une secte, pour un mec, voilà. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est souvent une âme qui vient dans un milieu et qui a décidé d'avoir une ouverture différente pour aller aider à libérer au maximum toutes les autres personnes qui n'ont pas encore la conscience pour aller se brancher à ça. Donc voilà, il prend un petit peu sur lui. Tout ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous libérez du transgénérationnel pour vous et donc pour les autres, vous pouvez leur envoyer la facture du soin. Bah oui, il n'y a qu'une raison, que vous payez pour tout le monde. Voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc le transgénérationnel, voilà comment ça se passe. Et niveau vie présent, voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent?
Alors la question, c'est si que dans une famille, s'il y a une tante qui ne s'est pas mariée, est-ce que ça peut rebondir sur la petite fille, tout ça? Alors en fait, il faut voir au niveau de la tante, il faut voir pourquoi elle ne s'est pas mariée. Et c'est très bien parce que ça me fait une transition sur ce que j'allais dire après, sur la vie amoureuse. Cette problématique peut être due à beaucoup de choses. Ça peut être une problématique transgénérationnelle. Comment on le voit si on demande, après moi je le sens au niveau de la séance, mais je vous expliquerai après, mais sinon on regarde au niveau de la lignée, est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont fini seules, pas mariées, est-ce que ça se répète? Et si ça se répète, là on voit qu'il y a un truc transgénérationnel. Après ça peut être d'autres choses, ça peut être des peurs inconscientes. Alors au niveau amoureux, qui est une problématique que je retrouve très souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie nous donne ce qu'on demande. Mais la plupart des gens qui viennent me voir me disent pas du tout, moi je ne demande pas ça, moi je n'ai qu'une envie, c'est de trouver quelqu'un, de me mettre en couple. Et puis quand on discute 5-10 minutes, on se rend compte qu'en fait la personne, elle est en flip total de l'engagement, elle a peur de perdre sa liberté, elle a peur de retrouver un mec ou une nana qui l'a rendu dingue comme la dernière relation, donc plus jamais ça. Donc en fait, il y a plein de peurs inconscientes qui font que l'être, au fond, il dit oui mais non, moi j'y retourne pas. Donc consciemment on se dit ah si j'ai envie, mais à l'intérieur ça dit non pas du tout. Et la vie va vous donner ce que vous demandez intérieurement, au niveau inconscient. Donc vous voulez savoir ce que vous demandez, en amour, regardez ce qu'on vous donne. Si vous attirez des personnes qui sont déjà en couple, qui habitent à 8000 km, qui ne veulent pas s'engager, qui voilà, et ben c'est tout simplement que vous, surtout s'il y a une répétition, c'est tout simplement qu'au fond, vous ne voulez pas vous engager. Donc l'idée, c'est vous poser la question, pourquoi? Et là, être honnête avec vous-même, demandez, et vous allez avoir la réponse très vite. Généralement, elle se trouve dans votre dernière relation, très souvent, ou le modèle familial, et donc ça a créé des peurs. Regardez ce que vous vous êtes dit au moment de la dernière relation, si vous avez pris cher et qu'on vous a rendu fou ou folle, et ben regardez si vous vous êtes dit, moi plus jamais ça. C'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, donc c'est important. Donc c'est pour ça, une problématique, ça peut être karmique aussi, une personne qui finit seule, peut-être qu'elle a vécu beaucoup de vies de bonnes sœurs, des femmes qu'on n'a jamais mariées, souvent dans des vies passées, il y avait parfois dans une famille, on mariait toutes les filles, puis on a une, personne voulait d'elle, donc il y a parfois des répétitions comme ça, et il faut juste couper ça. Donc il peut y avoir beaucoup de raisons à ça. Comment ça se passe? Oui, dites-moi. Oui. Il y a beaucoup de... Chaque culture ont leur guérisseur. Les Philippines, c'est comme ça. Il y a le Brésil, il y a Bali. Il y a beaucoup de cultures qui ont leur façon de faire. Oui, il y a beaucoup de choses. Allez, enfin, moi, je suis très curieux. J'ai un peu baroudé dans beaucoup d'endroits. Mais oui, tout à fait. Ouais. Il y a plein de façons de faire. Ça reste que de l'énergie. Hein. Après, ça reste que... Voilà. Donc, je vais vous expliquer, justement. Alors, comment, personnellement, moi, je pense pouvoir vous aider. Je vous ai dit que j'étais ce qu'on appelait médium guérisseur. Donc, je fais des soins sur les corps subtils. D'accord? Je suis une sorte de chirurgien sur vos corps subtils. Ça veut dire que je vais aller avoir accès à vos mémoires karmiques, à vos blocages transgénérationnels, à des traumas d'enfance, et puis à plein d'autres choses. Si vous avez des trous dans l'aura, parce que cette bulle peut se percer, peut être fortement endommagée, et ça va avoir un impact aussi sur vous. D'accord? Donc j'ai une vidéo sur ma chaîne qui parle, par exemple, pour en avoir fait beaucoup et pour avoir le fait d'en avoir fait, avoir vu les dommages que ça m'a fait, ce qui est très à la mode en ce moment, c'est tout ce qui est ayahuasca par exemple, ça crée énormément de dommages sur la structure, énormément. Donc, mais ça se répare, mais c'est très problématique. L'ayahuasca. Donc en fait, c'est une plante médecine, c'est une plante chamanique. C'est très à la mode en ce moment, il y en a de plus en plus. Donc en fait, je répare où je vais dans vos corps subtils, comme je vous ai dit, pour moi c'est la base. C'est comme si le monde physique était qu'une manifestation des mondes invisibles, d'une certaine manière. Donc pour vraiment aller changer pour moi le physique, il faut aller agir sur l'invisible. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi ça s'appelle de la thérapie quantique, d'accord? On entend ce mot-là très très souvent. Quantique, ça veut dire quoi? Cette bulle, ces corps subtils, sont régis par les lois de la physique quantique. Ça veut dire de l'infiniment petit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps et il n'y a pas d'espace. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les soins quantiques peuvent se faire à distance aussi bien qu'en présentiel.
Ça marche exactement de la même manière. Même si votre mental a du mal à s'accrocher à ça, je dis mais c'est pas possible qu'il agisse pareil, pourtant il est à l'autre bout du monde par téléphone. La plupart des sorcelleries, par exemple, pour revenir à ça, sont faites évidemment à distance. Parce que vous n'êtes pas allé voir un marabout en disant vas-y, pourris ma vie s'il te plaît. C'est quelqu'un qui a filé une photo, qui vous n'aime pas, donc vous n'êtes même pas au courant. Et pourtant, ça se fait très bien. C'est un travail énergétique, hein. C'est un travail énergétique de l'ombre, occulte, mais c'est un travail énergétique. Donc si on peut faire du mal à distance énergétiquement, on peut aussi faire du bien à distance énergétiquement, exactement de la même manière. C'est très important cette info, parce que dans 3 semaines, je n'habite plus en région parisienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous voulez me voir en présentiel, vous avez encore 15 jours. Et après, je serai vers Aix-en-Provence, mais je travaille actuellement, les 3/4 de ma clientèle sont à distance. Et ça marche exactement pareil. Donc en fait, les gens qui peuvent venir me voir, il y a 2 critères. Il faut être vivant et consentant. Pourquoi je dis vivant? Parce qu'un enfant j'ai traité des enfants de 1 an. Donc voilà, ou des personnes dans le coma, ou des choses comme ça. Donc ils sont vivants. Leurs corps sont encore dans cette incarnation. Et consentant. Alors là, c'est très important, consentant. Ça paraît évident, hein. Mais le nombre de personnes qui viennent me voir en me disant « Oh, j'aimerais bien que vous fassiez une séance à mon fils. Il va pas bien du tout. » Très bien. Et pourquoi c'est pas lui qui vient me voir? Ah, parce qu'il ne sait pas, il ne croit pas à tout ça. Mais c'est pas grave, je vous donne sa photo, puis vous allez travailler sur lui, puis ça va aller mieux. Ça, c'est de la sorcellerie. D'accord? Dès que vous demandez à faire un travail à une personne qui n'est pas au courant, vous prenez le pouvoir sur cette personne. D'accord? Et il y a des répercussions à ça. Donc il faut que la personne soit au courant, sauf si c'est un enfant de 2 ans, 3 ans, voilà, il y a des cas exceptionnels, mais sinon, il faut toujours être consentant. Très important. Ensuite, j'ai 2 limites à mon travail. Il y a ma limite et la vôtre. Votre limite, on va commencer par la mienne. Ma limite, c'est laquelle? Je vous ai dit que c'est que de la vibration. En fait, c'est un travail vibratoire. Toutes ces charges dont je vous ai parlé, tous ces traumas de vie passée, de transgénérationnel, de tout ça, en fait, ce sont des charges. C'est comme si c'était des nœuds dans votre structure, des nœuds qui empêchent l'énergie de circuler. D'accord? En fait, le truc incroyable, c'est qu'on ne se rend pas compte, parce qu'on vit avec ces nœuds en permanence. Il y a des gens, ça fait que 50 ans qu'ils ont les mêmes nœuds, donc pour eux, ils n'ont rien connu d'autre. Quand on commence à défaire les nœuds, on commence à se rendre compte de ce qui se passe quand on n'a plus ces nœuds. Et quand l'énergie commence à circuler. Et là, on commence à sentir des états de bien-être jamais vécus avant. Des états de paix intérieure, des états... Et on a tout ça en nous, mais c'est juste bloqué par ces nœuds. Ces nœuds, en fonction de la charge, en fonction du trauma, il y a des traumas qui sont légers, et puis il y a des choses très importantes. Donc en fait, on peut le schématiser comme ça. C'est comme si on fait une échelle avec négatif, positif, et plus un nœud est important, plus un nœud est dense, plus il est bas en vibration, on va dire, négative. Donc imaginez qu'il y en a un qui n'est pas trop dense, et puis il y en a un qui est très très important. Le thérapeute, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un thérapeute énergétique, il utilise sa structure pour travailler. Ça veut dire qu'il y a des énergies qui me traversent, mais qui sont dépendantes de ma tuyauterie. On a tous la même tuyauterie, c'est comme on sait tous courir, mais il y a des gens qui peuvent courir le 100 mètres en moins de 10 secondes, et il y en a d'autres, ils vont le faire en 30 secondes. Pourtant, on sait tous courir. Et bien, au niveau énergétique, c'est pareil. On a tous des canaux, on a tous un cœur, un chakra du cœur, on a tous des chakras, mais il y a des tuyauteries qui sont plus ou moins ouvertes et qui sont plus ou moins capables à monter en vibration et à absorber des charges plus ou moins lourdes. Donc en fait, ce qu'il faut, c'est qu'un thérapeute, quand je reçois un client, si je dois traiter une charge qui est pas trop négative, il va juste falloir que ma structure monte en vibration juste un petit peu pour pouvoir descendre à la même profondeur. Par contre, s'il y a quelque chose de beaucoup plus bas et beaucoup plus dense, il va falloir que je monte en vibration beaucoup plus haut pour pouvoir descendre suffisamment bas pour aller chercher la charge. Donc c'est pour ça que tous les thérapeutes énergétiques ne sont pas du tout égaux, du tout. Si jamais vous avez une charge qui est à moins 10, il va falloir que moi je puisse monter à plus 10 pour pouvoir descendre. Donc en fait, ma limite, c'est la limite à laquelle je peux monter. Donc peut-être qu'une personne va venir me voir, peut-être qu'elle va avoir des charges beaucoup plus basses, mais je ne pourrai pas monter plus haut et je ne pourrai pas atteindre. Mais tout est bien fait. Quand vous avez l'instinct d'aller voir un thérapeute,
c'est forcément que votre être, il sait que c'est le bon pour ce que vous êtes prêt à libérer. Et ça me ramène à votre limite à vous. C'est-à-dire, votre limite à vous, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à libérer. Vous allez me dire, moi je suis prêt à tout libérer, moi je veux être... Voilà. Mais en fait, la plupart d'entre nous avons un degré de résistance intérieure. La nature, j'ai envie de dire, est faite d'une partie de résistance. Ils ont fait une étude sur une fourmilière où ils ont remarqué que dans une fourmilière, il y avait 10% de la fourmilière qui sabotait le travail des autres. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, ils ont enlevé les fourmis saboteuses. Venez comme ça, on va voir ce qui se passe. Et sur les fourmis qui restent, il y en a 10% qui se mettent à saboter le travail des autres. C'est comme si, pour qu'il y ait un équilibre intérieur, il faut qu'il y ait une petite partie de sabotage. Le problème, c'est quand c'est qu'une petite partie, ça va. Mais quand c'est 20, 30, 40, 50 ou 70% ou 100% de sabotage, c'est là où ça ne va pas. Et en fait, vous voyez, vous connaissez tous des gens, on connaît tous des gens. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir. J'ai une personne qui est venue me voir tout à l'heure, qui m'a dit je vous ai vu il y a 4 ans en conférence, super bien, je viendrai vous voir 4 ans plus tard. Pourquoi elle ne vient pas? J'ai des gens qui prennent rendez-vous tout de suite et qui me voient dans 3 jours. Pourquoi? Parce qu'il y a une résistance intérieure. Donc, j'ai un nez à ça, parce que dans mon enfance, j'ai été confronté à des trucs, donc ma structure est très très fine pour reconnaître le déni, le sabotage, la résistance. Pour ceux qui aiment bien l'astrologie, j'ai ma lune en bélier. Ça veut dire que j'ai pas trop de filtres en fait. C'est-à-dire que j'ai tendance à être un petit peu cash. Mais cash en rigolant, hein. Mais j'ai tendance à dire les choses un petit peu. Donc les gens qui me viennent et qui ont des petites problématiques comme ça de sabotage, je vais avoir tendance à appuyer dessus. Et un jour, j'ai une personne qui est venue me voir et qui m'a dit « Ma problématique, ça fait 20 ans que je travaille dessus. Personne n'est arrivé à la guérir. Personne. J'ai vu les plus grands guérisseurs au monde, personne n'y arrive, presque fièrement. Donc là, je n'ai pas traité sa problématique. Je lui ai montré pourquoi est-ce qu'en fait, elle n'avait pas du tout envie de la guérir et qu'on a traité la résistance. Et c'est ça le plus important. Donc ça, c'est très important de prendre conscience que votre limite, c'est votre résistance au changement. Parce que le changement, ça fait peur. Ne pas aller bien, ça a beaucoup d'avantages. Ne pas aller bien, ça permet à ce qu'on vous plaigne, à ce qu'on vous appelle pour prendre de vos nouvelles. Donc il y a des gens, ils aiment ça. Alors, comment tu vas? Ah oui, ça va pas bien. Ah bah oui, c'est vrai, voilà ce qui s'est passé. Oh là là, et puis voilà, puis ils se complaisent là-dedans. Donc ils n'ont pas du tout envie qu'on leur enlève la raison pour laquelle les gens s'intéressent à eux. Parfois, ne pas aller bien, ça permet de ne pas aller bosser. Ah non, je vais pas bien, je peux pas y aller, donc mon gros compte patron, je peux pas aller le voir en fait. Donc il faut surtout pas que j'aille bien, parce que sinon, faut que je me le retape toute la journée. Et puis parfois, ne pas aller bien, ça permet de pas bosser du tout. Donc le gouvernement, il donne de l'argent, des trucs, tout ça. Donc tout à coup, si on va mieux, hop, l'argent, au revoir, et puis il faut retourner. Ah non, surtout pas. Vous voyez? Donc il y a plein de raisons pourquoi on ne va pas bien. Donc l'idée, c'est à un moment donné, on est prêt, puis il y a plein d'autres raisons. Donc votre limite, c'est ce que vous êtes prêt à... Mais en général, quand vous allez voir un thérapeute, c'est toujours le thérapeute qui est adapté à ce dont vous avez besoin à ce moment-là. Donc en fait, fréquence de soins, moi ça fait 12 ans que je vois des gens qui font ce que je fais tous les 15 jours. Donc techniquement, il n'y a pas de limite. C'est juste vous qui décidez. Moi, je ne dis jamais aux gens s'il faut qu'ils reviennent me voir. C'est à vous de le décider, c'est à vous de faire le rythme. C'est à vous de décider du rythme de votre évolution. Moi, je fais au mieux, et puis on voit ce qui se passe à chaque fois. Ça peut vraiment bouger les choses. Il y a toujours une quinzaine de jours d'intégration après un de mes soins. Le soin, ça se passe comment? C'est pour ça que je ne parle pas trop de concrètement comment ça se passe. Vous venez, vous m'expliquez vos symptômes. Ça ne va pas là. On parle un petit peu, souvent pas beaucoup. Je vous demande de vous allonger. Si c'est à distance, on reste au téléphone. Je vous demande de vous allonger où vous êtes. Moi, je me branche sur vous et je commence le soin. Vous fermez vos yeux, vous vous détendez. Il peut y avoir des émotions qui remontent, il peut y avoir des sensations, en fonction de votre sensibilité. Ça peut être plus ou moins déstabilisant. Parfois. Et au bout de 20, 30, 40 minutes, ça s'arrête. Ça veut dire que tout ce que j'ai pu faire aujourd'hui a été fait. Et là, commence la période d'intégration et vous observez les symptômes. Vous observez les symptômes avec lesquels vous êtes venu, si ça a bougé. Ça peut avoir bougé beaucoup, un petit peu. Ça peut être assez déstabilisant, il peut y avoir des choses qui remontent. Impossible de savoir. Et après, vous décidez si ça a été suffisant ou si vous voulez remettre le couvert sur ça ou sur d'autres choses. Aussi simple que ça. D'accord? J'ai très peu d'infos sur quoi je travaille.
Votre mental ne va pas m'aimer du tout. Je ne suis pas le thérapeute qui va vous dire si vous avez été Cléopâtre, Bonaparte ou qu'est-ce que vous avez fait dans des vies passées. Je vais vous dire techniquement, on s'en fout. Ce que vous voulez, c'est... déjà, rien ne dit que j'ai raison si je vous disais ça. Ce que vous voulez, vous venez avec un mal-être, vous venez avec des choses qui ne vont pas dans votre vie. Le plus important, c'est est-ce que ça a bougé, simplement. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Alors, une séance, c'est 80 €, que ce soit à distance ou en présentiel. Maintenant, comme il me reste assez peu de temps, je voudrais toucher à un autre élément qui est important, c'est l'habitat. Parce que votre habitat, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre habitat est une projection de vous-même. Et ça peut être la cause de beaucoup de vos problèmes, vous vous en rendez pas compte. C'est pas forcément des mémoires karmiques comme ce que je viens de dire ou ça. Ne pas aller bien, ne pas arriver à dormir, être angoissé, ça peut être dû à votre habitat et au lieu sur lequel vous êtes. Pourquoi ? Votre âme a comme maison pour cette incarnation votre corps physique. Mais votre habitation est une projection de ce corps, est une extension de cette maison, donc est à votre image, tout comme votre corps physique est à votre image, l'image de votre âme. Donc en fait, là où vous vivez, c'est un reflet total de qui vous êtes. Voilà. Je vous ai dit que tout était vibration. Ça veut dire quoi ? Concrètement, ça veut dire quoi ? Un lieu d'habitation est composé de 3 plans. Il y a le sol sur lequel est construite votre habitation. Ce sol-là a une histoire. Vous ne savez pas s'il y a eu un cimetière 500 ans avant, un champ de bataille, quoi que ce soit. Il y a le sous-sol, la terre, ça peut être jusqu'à des centaines de mètres en dessous. Il y a des phénomènes géobiologiques qui interagissent, qui jonchent la terre, des vortex, des cheminées cosmotelluriques, des failles, des sources. Et il y a votre habitation en elle-même. Donc il y a 3 éléments qui peuvent être problématiques. Quand vous avez une émotion négative, quand vous êtes en souffrance, quand vous êtes en colère, peu importe, cette émotion émane de vous. C'est comme si vous la projetez dans l'air. Une personne très sensible, si vous êtes très très triste pendant une dizaine de minutes à un endroit et que vous partez, une personne très 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 sensible peut arriver à cet endroit, sentir cette vibration, sentir qu'il y a eu de la tristesse ici et même dire à propos de quoi c'était. Lire cette vibration. Cette vibration, donc, elle est dans l'air. Et au bout de quelques jours, cette vibration va se poser, va se déposer dans le sol, dans les murs, dans les meubles. Et ça, quotidiennement. Donc, imaginez un lieu qui a une centaine d'années d'existence, dans lequel de multiples habitants ont vécu des ruptures, des agressions, des anxiétés, des agonies, un suicide, peu importe. Et tout ça, c'est déposé dans le lieu, et c'est déposé dans les murs, et vibre en permanence dans ce lieu-là. Donc imaginez la poubelle que c'est. Après, vous avez des sorcelleries, vous avez des entités, vous avez plein de choses dessus. Vous avez la pollution des voisins, les ondes électromagnétiques. Le sol, c'est pareil, comme je vous ai dit, champ de bataille, cimetière, tout ça, ça a déposé une vibration qui émane chez vous. Le sous-sol, je vous ai donné l'exemple d'une source souterraine. L'eau a une propriété d'absorber la vibration par laquelle elle passe. C'est comme si elle prenait la mémoire de son environnement. Et ensuite, elle émane cette mémoire. Donc imaginez une source souterraine à 100 mètres, 200 mètres sous votre habitation. Et en fait, cette source, elle se balade et elle fait des kilomètres. Et sur son chemin, à 1 kilomètre, il y a un abattoir. Et elle passe sous l'abattoir. Et puis elle rencontre un hôpital. Hop, et puis elle passe sous l'hôpital avec toute la souffrance des gens, toute l'agonie, des choses comme ça. Et hop, elle passe par un cimetière, et hop, elle arrive chez vous. Et elle passe sous. Et en fait, elle émane tout ça en permanence. Et bien ça, c'est très problématique. Donc en fait, nous vivons quasiment en permanence, j'ai envie de dire, dans une poubelle. Et nos corps subtils, donc cette bulle vibratoire, sont perméables, c'est-à-dire qu'ils sentent, ils laissent passer l'énergie et ils sont influencés fortement par notre environnement. Vous allez voir que ici, c'est un environnement assez toxique, ce salon. Il y a beaucoup de monde, ça n'a jamais été nettoyé probablement. Vous imaginez
depuis toutes ces années, tout ce qui s'est passé, il y a des gens un peu sensibles, ils ne peuvent pas rester 1 heure ou 2 heures ici. Ils commencent à se sentir mal, plombés, ils perdent leur énergie, ils ne savent pas ce qui se passe. J'ai une amie qui m'a montré il y a quelques semaines son école maternelle, elle est professeure des écoles, et elle a voulu me montrer où elle travaille, donc elle m'a montré son école. Au bout de 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes, j'étais en train de m'éteindre, je commençais à être tout blanc, j'avais mal, elle me dit mais qu'est-ce qui se passe? Ouais, je sais pas ce qui se passe, je me sens pas bien du tout. J'ai vérifié en rentrant, c'était complètement plombé, ultra toxique. Je me suis branché un peu dessus. Pour moi, il y a eu des abus dans cette école, il y a eu des choses qui se sont passées, et en fait, ça a gardé en mémoire. Donc en fait, nous vivons dans une poubelle. La bonne nouvelle, c'est que ça se nettoie, ça s'harmonise, parce que ça n'est que de la vibration. D'accord? Donc c'est tout à fait possible. Je peux vous aider à nettoyer votre lieu de façon à ce qu'il devienne ressourçant. C'est-à-dire que vous puissiez être dans un cocon, et une fois que le lieu est nettoyé, je branche votre âme, l'énergie de votre âme sur votre lieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, votre âme, elle est branchée sur votre corps physique, et elle est, j'ai envie de dire, aux manettes de votre corps physique. Je vous ai dit que votre lieu d'habitation, c'était une extension de ce corps physique. C'est possible de brancher votre âme sur votre lieu d'habitation pour que votre lieu puisse devenir thérapeutique. Ça veut dire qu'elle puisse le faire monter et baisser en vibration en fonction de vos besoins. Donc en fait, on nettoie tout le phénomène géobiologique, le sol et toute la maison. Ce travail se fait à distance très très bien. Il n'y a pas besoin d'être là. Ça demande plusieurs heures de travail, mais après c'est remis à zéro et ça peut faire toute la différence. Il y a des lieux qui sont, où on se sent irrité, en colère, on n'arrive pas à dormir. Il y a même des lieux à rupture, à divorce, problème de santé. Parfois, c'est juste le lieu, ce n'est pas forcément votre histoire. Un travail énergétique est permanent. Il n'y a plus jamais besoin de le faire. Le lieu est nettoyé. Donc forcément, s'il y a eu un champ de bataille il y a 500 ans, la bataille, elle est finie. Donc une fois que c'est nettoyé, ça se... Par contre, vous vivez votre vie. Donc vous allez continuer à repolluer le lieu, mais avec votre histoire à vous. Quand je nettoie après, je montre une façon de nettoyer qui est efficace. J'ai une super mauvaise nouvelle pour vous. La sauge, l'encens, le sel, ça sert à rien. Alors, ça ne sert pas totalement à rien. En fait, ça permet de prendre, comme je vous ai dit, il y a des choses qui sont en suspens. Donc si il s'est passé quelque chose dans les 2 jours, 3 jours, ça va prendre ce qui est en suspens et là, ça va l'enlever. Dès que ça a été engrammé dans les murs, c'est terminé. La sauge ne sert à rien. En plus, la sauge est une plante. Je ne suis pas rentré dans le détail des plans vibratoires, mais un lieu est pollué sur le plan physique, émotionnel et mental. La sauge, c'est une plante, donc c'est que le plan émotionnel. Donc tout ce qui est plombé sur le plan physique et mental, ça n'y touchera pas. Donc c'est extrêmement limité. Je vous montrerai une façon de nettoyer votre lieu, si vous le faites régulièrement, qui est beaucoup plus efficace que ça, que tout le monde peut faire. Voilà. Si vous avez des questions, je peux, si vous êtes curieux de savoir votre lieu, s'il est le degré de plombitude, ce que j'appelle, de votre lieu, venez sur mon stand et je peux me brancher sur votre lieu et vous dire, voilà, s'il est pollué ou pas. Un nettoyage d'habitat, le prix plancher c'est 380 €. Si vous avez une grande surface, c'est 550. Vous le faites qu'une fois, après c'est plus jamais besoin de le faire. Par contre, si vous déménagez, vous vous débranchez de ce lieu et vous allez dans un nouveau lieu. Là, il faut le renettoyer si vous voulez. Le nettoyage, je ne nettoie pas la terre entière en une fois encore. Donc voilà. Donc, j'ai des prospectus là si vous voulez avoir un petit résumé de ce que je parle. Il y a mon site internet, pour ceux qui n'étaient pas là, hop, l'arbreintérieur.fr. J'ai une chaîne YouTube où j'ai des vidéos. Cette vidéo de cette conférence sera sur ma chaîne YouTube dans quelques temps. Lundi, je fais demain et après-demain, je refais la même conférence. Lundi, je fais une conférence uniquement sur l'habitat où je vais beaucoup plus en détail là-dessus. Je vais parler aussi de toute la partie Feng Shui, de toute la partie harmonisation dans la matière, dont je n'ai pas le temps de parler là. Donc voilà, donc si vous avez des questions sur les soins individuels sur l'habitat, venez voir. Mon stand, c'est le I9, il est juste là. Et je serai ravi de papoter avec vous et de répondre à vos questions. Merci beaucoup et à bientôt.